C'est lancé. Oui. J'avais pas de vent. On n'est pas encore là. Merci beaucoup. Allez, bonjour. Voilà, oui, on a tout le monde. C'est bon? Allez, bonjour à toutes et à tous. On est en direct du tribunal de Paris pour le procès face à Didier Lamand. L'émotion est forte. Alors, verdict de but en blanc, mais ça nous a donné plein d'idées pour la suite. Nous, comme on dit toujours, le dernier rempart, soit on gagne, soit on avance, mais on perd jamais. Donc c'est vraiment pas un souci. Donc, en première instance, Monsieur Lallemand est relaxé et ils veulent condamner le dernier rempart à une amende de 468 €. Adama plus précisément. Du coup, on va faire appel de cette décision, bien évidemment. On vient de le faire, on vient de faire appel de cette décision. Et on a eu des soutiens inattendus lors de cette audience qui nous ont conseillé d'engager d'autres procédures qui vont aller beaucoup plus loin en parallèle. On vous en parlera dans les prochains jours. Et puis, je propose de donner la parole un peu à tout le monde, vu qu'on est assez nombreux. Donc là, il y avait des parties civiles qui n'étaient pas présentes. Donc ils vont donner un pouvoir à une personne qui habite à Paris pour venir être partie civile pour l'appel. Sinon, ils ne pourront pas, ils resteront bloqués sur le procès. Donc on va faire tout ce qu'il faut. Et en parallèle, comme on n'a pas de marche arrière, on va mettre on va mettre deux procédures en ligne, sachant que la procédure administrative est toujours en cours. Le pénal, là, on vient de faire appel. Il y a 3 parties civiles qui ont fait appel, les autres vont avoir le pouvoir pour faire appel. Et les parties civiles, de petite précision, c'est des citoyens ordinaires en fait. ah c'est monsieur et madame tout le monde, comme moi en fait. Moi j'étais déclarante. Moi j'étais simplement déclarante en fait. Et je suis arrivée à 8h30 sur place, comme tout déclarant doit être en place quand il fait une manifestation, parce qu'on signe quand même un papier où on risque 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et à ce moment-là, on m'a dit manifestation interdite. Donc j'ai commencé avec Maël et Mehdi du 11 septembre 2021. On a rabattu les gens le plus loin possible de la place Wagram pour pas qu'ils soient amendés. Mais les flics étaient un peu partout, donc ça fait plus de 2 ou 3 kilomètres qu'ils étaient amendés en sortant du métro. Vous allez à la manifestation 135 €. Donc on a des parties comme ça. Et on s'est battu là, moi déclarant, à 10h j'étais en garde à vue. Ils t'ont appelé. Oui, alors ils m'ont fait une embuscade, parce que comme ils savent que je déclare depuis le début du mouvement Gilets jaunes, ils m'ont appelé en disant je suis une manifestante, on veut m'amender, est-ce que vous pouvez venir avec la déclaration? Bien sûr, je n'avais pas leur expliqué la déclaration, mais j'étais déclarante quand même, donc je suis venue, et là j'ai vu mon binôme, dit Condé. Moi je dis Condé, désolé, dit Condé, et garde à vue toute. Est-ce que je peux expliquer en fait le contexte? En fait, de manière plus générale, c'est une manière de protester contre les abus de la préfecture. Alors, c'est pour contester tous les abus qu'il y a eu sur tous les manifestants pacifiques et déterminés qui ne détériorent rien et qui veulent juste leurs droits. Et ça fait 5 ans qu'on demande, on n'a jamais de réponse. On dit toujours l'info remonte, mais elle ne descend jamais. Il y a plein de choses comme ça qui se sont passées. Et là, on avait décidé de faire la province pour demander les verdicts sur Paris, puisqu'apparemment ça se passe qu'à Paris. Et on a été en garde à vue, mais Didier Lallemand s'est octroyé des droits qu'il n'avait pas, parce que si vous voulez, on avait des stands d'information de 10h du matin jusqu'à 13h. Et de 13h jusqu'à 72 heures plus tard, 3 jours, 72 heures plus tard, on nous a répondu dans l'interdiction que Adama seulement a reçu, pas les autres, et c'est même pas une OPJ qui te l'a donné. C'était marqué pas assez de nombre de forces de l'ordre pour pouvoir faire la manifestation. Par contre, pour amender, il y avait toutes les forces de l'ordre qu'il fallait. C'est vrai ça. C'est vrai ça. 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. On fait rentrer de la thune, on dépouille le peuple, mais on n'écoute pas le peuple pour surtout donner une solution. Et là, ça fait 40 ans que ça dure. À un moment donné, il faut dire basta.
Et là, nous, comme on n'a pas de marche arrière, et M. Didier Lallemand peut regarder mon dossier, je n'ai jamais été en garde à vue pour détérioration. J'ai juste été en garde à vue parce que j'ai marché 707 km. Et j'étais en garde à vue parce que j'étais déclaré. Incroyable. C'est dingue quand même. Donc, mon dossier, bon, j'ai fait de la prison étant jeune, j'avoue. Mais ça s'arrête là. Il y a prescription, ça fait 50 ans. Il y a prescription. Mais après, le reste, c'est clean. Non, c'est pas le sujet. Et tous les gens qui ont été blessés, qui ont été gazés, qui ont été matraqués, on va faire tout ce qu'on peut pour vous mettre dans la procédure à un moment donné. Ah, ça, c'est la mais surprise. pour le Dans quelques moment, jours, c'est vrai. on reste, attends 2 minutes. Pour le moment, on reste en procédure administrative parce qu'aujourd'hui, c'était la suite de la procédure administrative. Après, on va incorporer tellement de choses qui seront plus inacceptables. Ils veulent nous rendre fous, on va les rendre fous parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Ils veulent pas entendre la vérité, on la crie encore plus forte et avec plus de monde. Aujourd'hui, t'attends qu'elle résonne partout. Oui, mais moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'on se retrouve du coup avec des milliers d'amendés le 11 septembre 2021. Et on voit à quel point la justice, elle fait extrêmement bien son boulot, puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui allons devoir payer pour des gens qui se sont fait amender. Et donc, on voit, c'est l'ironie, c'est l'ironie, quoi. Donc, on voit bien qu'il y a un gros problème au niveau de la justice. Et finalement, ouais, il y a des milliers de personnes qui se sont fait amender. Nous, on a réussi à faire sauter les amendes que de 47 personnes, mais il y en a tellement plus qui se sont fait amender. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons devoir, d'après ce que la justice dit, c'est nous qui devrons payer parce que ces gens-là sont pris des amendes et parce qu'on a voulu prendre leur défense sur quelque chose de juste. Donc voilà, il y a une grosse inégalité qui est faite et donc c'est pour ça qu'on va faire appel et on ira jusqu'au bout de la procédure. Jusqu'au bout. Un mot sur l'amende de 460 000 € à verser à... Mais c'est dégueulasse. Pourquoi ce serait à nous de payer ce type-là? Pourquoi? Et il a aucune, comment dire, il a pas subi de préjudice et il a aucune légitimité à demander ça. Il y a une injustice qui est faite, il y a une inégalité, il y a une différence. Voilà, ça, de poids de mesure. Voilà. Non, merci. Et la meilleure pour la fin. Moi, je suis avec Anthony et avec Christ. Je suis une des seules personnes qui n'a pas été en garde à vue ce jour-là. Et c'était grâce à ma carte de presse. Ta carte de presse, t'as Voilà un petit conseil pour ceux qui... C'est grâce à ma carte de presse parce que mon binôme Christophe Leroux, qu'il devait faire la sécurité, et ce jour-là, il était en garde à vue parce qu'il était avec moi, il s'est pointé avec moi. Chose importante, tu as bien fait d'en parler, chose Ouais, importante, c'est pendant la manif, On devait avoir... ils ont pris tous les gens qu'on avait pris en sécurité pour protéger le peuple et ils les ont tous foutus en garde à vue. C'est-à-dire que nous, on n'avait plus notre sécurité interne. Et Didier Lallemand, lui, avait tous les flics qu'il voulait pour donner les amendes. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que Didier Lallemand, c'est notre employé. Nous, on est les employeurs. On paye nos impôts, on est payé avec notre pognon. Même s'il y a la mère maintenant avec Sauvé Willy, on le paye quand même. Donc à un moment donné, il faut que chacun reprend sa place, tout reprend sa place. Et nous, on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour casser des magasins, on n'est pas là pour brûler, on est juste là pour avoir le droit du vivant et la bienveillance de tout le monde et surtout le partage des richesses. Parce que quand c'est des hautes personnes, ça met 2 jours, quand c'est le peuple, ça met 3 ans. Il y a un problème à un moment donné. Fauzi, quand il a fait Place d'Italie, il attend encore désespérément une date. Pourquoi? On a été nassé pendant 4 heures. Et pourtant, il y avait des dégâts autres que des dégâts. Donc, nous, le dernier rempart, depuis le 8 août, on s'est tous regroupés, jamais de marche arrière. Par contre, on est tous soudés les uns On des autres. avance en force. On monte les escaliers au lieu de monter l'ascenseur, c'est tout. Voilà. Et ben pour finir, Adama. voilà, on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont donné de la force. On tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont fait confiance au dernier rempart du 11 septembre 2021 à ce jour. On a démontré par A plus B que lorsque la population s'organise, on est force de proposition, c'est-à-dire qu'on agit sur le terrain juridique, on agit au nom de la majorité silencieuse et on agit jusqu'au boutisme. Jusqu'au boutisme. Pourquoi? Car lorsqu'on a commencé la procédure, j'étais seul sur la procédure. Au final, avec un gros travail qui a été mis en place par Isa, et c'est important de dire que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et quand je dis l'homme avec un grand H, car Isa, le travail qu'elle a fait afin de réunir 8 parties civiles qui ont subi
une impunité policière sans nom le jour du 11 septembre, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Franchement, ce qu'elle a réussi à faire, elle a réussi à décloisonner la procédure judiciaire, c'est-à-dire d'une personne partie maintenant, tout le monde peut y être greffé. Lorsque je parlais tout à l'heure avec Jamel, et lorsque je parlais aussi avec d'autres personnes, là c'est l'heure de l'union. C'est l'heure de la fraternité et de la sororité. Car vous savez très bien, moi je suis très attaché aussi voilà, vraiment élever la femme à un même pied d'égalité que l'homme. Car ce que les Gilets jaunes ont subi pendant de nombreuses années, moi, banlieusard que je suis, mec de quartier que je suis, mec de cité que je suis, on n'a jamais vécu ça dans nos quartiers. On n'a jamais vécu ça dans nos cités. C'est-à-dire que pendant de nombreuses semaines, samedi après samedi, dans les 4 coins de la France, une répression policière comme on n'en a jamais connu en France. Aujourd'hui, ensemble, unis et indivisibles, on peut faire en sorte de faire condamner M. Didier Lallemand. Il va être condamné coûte que coûte. Car même si on appelle, ça ne passe pas, à la Cour de cassation qui prête que de la forme juridique, on est sûr et certain qu'il sera condamné. Pourquoi? Et ça, il faut que toute personne qui regarde cette vidéo puisse le comprendre. Aller jusqu'à la Cour européenne. Ah non, ça c'est une certitude. Non, mais non, en France, on gagnera en France. Dans la France, c'est sûr. Pourquoi? Toutes les personnes, les 45 personnes qui ont eu des amendes, on a fait sauter les amendes. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont eu des amendes, qui ont contacté le dernier rempart, on a réussi à faire sauter les amendes. Ça, c'est le premier point. Toutes les personnes qui ont eu des amendes, pourquoi on a réussi à les faire sauter? Car ils ont eu des amendes hors périmètre de la zone de manifestation. Exemple, place de l'Équateur qui se trouve à 1 km de place Wagram. Il y a un groupe de Nice qui marchait libre dans un pays de celui de droit qui s'appelle la France. Ils ont été interpellés par des policiers, mis de côté à 1 km de place Wagram avec une simple question. Est-ce que vous allez à la manifestation mise en place par le dernier rapport qui sont là en face de vous? Oui, amende. C'est interdit en France. C'est interdit en France. Aucune autorité, aucune personne détenteur de l'autorité publique, aucune personne ayant des services d'utilité publique peut se permettre, peut se valoir de pouvoir arbitrairement restreindre la liberté individuelle d'une personne tierce. En France, c'est interdit. C'est incroyable. Et le fait qu'on avait une idée politique dénonçant le pass vaccinal, qui est juste une ignominie en termes de liberté individuelle, a amené des policiers à avoir des ordres contraires à la pyramide des normes. Donc on est sûr et certain que les policiers seront condamnés, ou du moins Didier Lallemand sera condamné. Car indirectement, j'ai fait un lapsus. Nous, on n'attaque pas les policiers, on attaque les donneurs d'ordre. C'est ça, nous, la force du dernier rempart. On n'attaque pas les policiers en faction qui ont juste des ordres et eux, dans leur tête, s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas nourrir sa famille. Il y a cette réalité. Où on les chauffe tellement à blanc qu'ils sont prêts à les casser des gilets jaunes ou des personnes de quartier. Car je défie quiconque aujourd'hui en France de prendre un gilet jaune, aller un samedi aux Champs-Élysées, il va se faire attaquer comme jamais. On appelle ça tout simplement de la discrimination. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été gilets jaunes, qui se sont dit gilets jaunes, qui ont manifesté tous les samedis, qui ont vu une répression policière comme jamais ils auraient pu un jour le croire vivre en France. Et bien aujourd'hui, vous avez l'opportunité de rejoindre la procédure qui a été mise en place par le dernier rempart. Aujourd'hui, on a nos 2 porte-paroles, c'est Christophe et Isa. Il y a Norma, il y a Anthony qui s'occupe de la communication. Moi, je suis juste une personne tierce. Car je sais que ma personne clé. Jamais, tu le sais très bien. Je vais vraiment faire passer un message dans ton groupe. Aujourd'hui, Adama Traoré n'est pas le dernier rempart. Moi, je suis juste que moi. Voilà, mais c'est important ça de le dire. C'est important. Je veux vraiment que tout le monde l'entende. Et que je sais que j'ai eu des petits griefs avec des personnes, soi-disant reconnues dans le monde des Gilets jaunes. Et bien, si ça doit amener l'union, ben, j'ai à m'excuser de choses, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais pourquoi? Parce que l'union est de rigueur. Là, on a la chance, nous tous là, matures, de pouvoir avoir gain de cause, ne serait-ce pour notre dignité, face à un représentant qui s'appelle M. Didier Lallemand, qui représente parfaitement l'autoritarisme qu'on dénonce depuis de nombreuses années dans nos quartiers et dans nos villages. La division est l'arme de nos adversaires. La division est l'arme des personnes qui nous regardent de haut, de leur perchoir, et ils pensent qu'on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas s'unir. Et bien là, on démontre le contraire. Parenthèse, c'est celui qui veut dire on n'est pas dans le même camp. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, on démontre le contraire. On a 1, 2, 3, 4, 5 médias indépendants. On a une procédure judiciaire, on a fait appel. Ils ont demandé que 400 €. Et ça démontre leur faiblesse. Pourquoi? L'avocate de la partie adverse, lorsqu'elle a plaidé, elle a été claire. C'est que Didier Lallemand a bénéficié de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est le contribuable français qui a payé sa procédure judiciaire. Voilà, ça veut dire ça. Donc, à ce titre, elle avait demandé une grosse somme, comme elle n'a pas demandé 400 €. 4 000. Voilà, elle avait demandé une grosse somme. Plus. Voilà, elle avait demandé une grosse somme. Au final, il ne demande que 400 €. Et s'il ne demande que 400 €, c'est l'air de dire, hey, on a compris votre procédure, il y a une certaine réalité, mais elle n'est pas assez étoffée, rentrez chez vous. Donc, quand on va faire appel,
On va tellement l'étoffer. Ouais, qu'on a fait appel. On va tellement l'étoffer. Tu peux nous montrer le document voilà, pour le document de l'appel, voilà. Donc l'appel a été fait il y a quelques minutes avec l'ensemble des voilà. Bon, il y a mon adresse et mon... Oui, là, bien sûr. Il y a trop de choses. C'est pas vrai. Non, mais... je veux vraiment que les gens voient, voilà. Et on a tous les mêmes, hein. Je ne vais pas avoir la mienne, parce que j'ai pas envie d'avoir du monde derrière moi. Voilà. Donc, voilà. Attends, juste pour finir. Donc, là, aujourd'hui, on invite vraiment tout le monde à contacter Christophe ou Isa. Là, Anthony, ils vont créer le site internet où chaque personne qui veut rejoindre cette procédure judiciaire face à Gigi Lallemand qui ont subi une impunité policière, notamment le 11 septembre 2021 à Place Wagram de 10h à 20h, n'hésitez pas à nous contacter s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et surtout, il y a 45 personnes qui nous ont contactés lors de la manifestation ayant reçu des amendes. On les a tous fait sauter. On a fait sauter pour près de 7 000 € d'amende. Allez regarder, allez chercher sur Internet ou autre si une organisation telle que la nôtre, qui a mis une manifestation en place et derrière cela a fait un appel pour faire sauter les amendes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc s'il vous plaît, voilà. Ça tient vraiment à cœur. Parce que notre division, ça tuait la force de nos adversaires. Et là aujourd'hui, vous avez l'opportunité. Il y a Christophe qui est là, il y a Isa qui est là, il y a Anthony qui est là, il y a Norma que vous connaissez tous les gilets jaunes. Tous les gilets jaunes connaissent Norma. Même il y a certains... pour qu'ils n'aient pas d'excuses, pas d'excuses, mon numéro 06 42 24 20 95. T'es déterminé, t'es français, tu veux une révolution philosophique, intellectuelle et pensant toute intelligence, eh ben tu me contactes ou tu nous envoies un message sur le dernier rempart et on va rentrer en lien sur ce procès et sur tout un tas d'autres actions. Pour celles et ceux qui nous entendent, qui écoutent cela, est-ce qu'ils peuvent venir joindre votre collectif? Bien sûr. On est partout en France, on a des locaux, on a des moyens, on a des capacités d'agir. On a une page Facebook, le dernier rempart, Mouvement de Coalition Populaire. Ensuite, on a un compte TikTok, donc c'est @le dernier rempart. Et on a du coup une boîte mail qui est sur la page Facebook. En termes de communication, pour nous joindre, vous avez de quoi faire. Il y a dr22janvier@gmail.com. Merci. Voilà. J'avais une question en fait, savoir, parce que vous n'avez pas vraiment expliqué, excusez-nous, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le dernier rempart? Alors, le dernier rempart, je vais revenir en arrière parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit. Le dernier rempart, nous avons été une trentaine de personnes conviées chez Adama autour d'un barbecue. On était des déclarants des terres, déterminés mais pacifiques. Et on a décidé que comme à Paris, toutes les manifestations, c'était les mêmes parcours et c'était la même fin, c'est-à-dire matraquage, casage, pas de réponse. Donc on avait dit, si toute la France se déplace, on va peut-être arriver à avoir des réponses et on avait mis 72 heures pour avoir les réponses. On n'était pas sur un créneau de 4 heures. Et on avait prévu des stands d'information ce jour-là, justement pour qu'on se lie ensemble, que tout le monde se connaisse un peu mieux et trouve sa raison de se défendre, en fait, tout simplement. Et on nous a interdit que cette partie-là. Après, il y a une deuxième manifestation qui a été déclarée par Faouzi, tout ça, qui ont rejoint la nôtre, en fait. Et ils ont mangé autant que nous, malgré qu'elle soit déclarée autant que nous. C'était aussi catastrophique. Voilà, c'était aussi catastrophique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a été au procès le 22 janvier 2024, la loi autorise toute personne qui est partie civile d'un fait, d'un article de loi et d'un mouvement le même jour, la même date, la même heure, peut être partie civile le jour même. Ils ne sont pas obligés de prévenir le tribunal qu'ils arrivent en fait. C'est ce qu'on a fait. Il n'y avait que Adama qui était nominé par citation, mais il était marqué en tant que cofondateur Dernier Rempart. Parce que nous, les autres cofondateurs, on s'est organisés et on a apporté le dernier jour, le jour de l'audience, pour pas qu'il y ait de contre-attaque. Parce qu'ils ont défoncé Adama pendant le procès, sur des faits qu'il a payés, sur des faits qu'il a fait déjà avant, c'est son passé, chacun son passé. Mais ce qui s'est passé le 11 septembre 2021, il n'a rien à voir qu'avec Adama Traoré. On était plus de 500 000 personnes. Alors ceux qui habitent Paris, moi je ne suis pas de Paris, ceux qui habitent Paris, rue de Rivoli était pleine. Ouais. Je ne sais pas ce que ça représente pour les Parisiens, mais apparemment c'est énorme. Donc mettez-vous en tête que ce jour-là, le peuple était vraiment décidé à avoir des réponses. Moi, je vais poser une question soit à Anthony, soit à Christophe.
que vous étiez là sur la rue de Rivoli. Eh ben, on nous a déployé le tapis rouge, pétales de fleurs, petit massage. Je n'ai pas posé la question encore. Est-ce que vous avez vu des violences de la part des manifestants? Est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient cassées? Il y a eu de la légitime défense au vu de l'agression qu'il y avait eu. Mais je suis moins gentil que toi. Nous sommes dans un tribunal là où doit éclater purement la vérité. Il y a eu plusieurs cas de figure. Ouais. Violence policière, légitime défense, comme tu le dis, des gens qui se font attaquer et se défendent. Mais il y a eu aussi de la violence gratuite de certains manifestants envers les forces de l'ordre. Et nous, on condamne toute forme de violence. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la violence gratuite envers quelqu'un qui n'a commis aucune nuisance, on condamne. Et ça, je préfère être clair là-dessus. Je préfère être très clair là-dessus. Après, tu te fais attaquer, tu te défends, c'est autre chose. C'est de la légitime défense, comme dit Anthony. Mais toute attaque de part et d'autre qui se fait de manière gratuite, soit sur un fonctionnaire qui n'a rien fait, soit sur un manifestant qui n'a rien fait, ça, on condamne fermement et on ne s'associera ni d'un côté ni de l'autre avec ceux qui pratiquent la violence gratuite. Ça, je vais être très très clair là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de déterminés, il y a eu beaucoup de violence de part et d'autre. Nous sommes un mouvement pacifique, mais déterminé. On agit dans le cadre de la loi, en intelligence collective, et nous, ce qu'on veut, c'est une sortie pacifique de ce paradigme. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, ils ne sont pas obligés de nous rejoindre, mais nous, c'est comme ça qu'on bosse en tout cas. Et je vais être très clair là-dessus, et on a tous la même position dans le mouvement. Je vais me faire l'avocat du diable, si vous permettez, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est précisément les NAS mobiles sont illégales, pourtant elles sont toujours pratiquées. Est-ce que vous pensez quand même que cette action, une action, même si elle est juridique, va finir par porter ses fruits? Oui, parce qu'à un moment donné... alors j'insiste, ils s'en foutent un petit peu en fait, du point de vue des gens. Du point de vue des gens, oui. Mais hier, j'étais faire la manifestation intersyndicale qu'il y avait à Paris. J'en ai profité. La fonction publique? Oui, voilà. J'étais faire la manif de la fonction publique. Et ils ont tellement eu peur qu'ils ont arrêté la manif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été jusqu'au point de chute. Il y avait les forces de l'ordre. Ah, c'était pas le point d'arrivée? Non, c'était pas le point d'arrivée. C'était court. Voilà. C'était pas le point d'arrivée. Donc, comme c'était pas le point d'arrivée, j'ai été voir les forces de l'ordre. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et d'un seul coup, on voit qu'ils ferment la bouche de métro, seul client. Ils nous disent qu'il y a un colis piégé. Première réaction de manifestants depuis 5 ans sur Paris, c'est quand est-ce qu'on se fait matraquer, gazé. C'est la première question qu'on pose en fait. Ils nous ont dit non, 2 rues plus loin, vous remontez, vous pouvez sortir comme vous voulez. Ça a été effectivement le cas. Donc, il y a certaines personnes qui quand même ont pris conscience que certaines violences devaient arrêter. Parce que ils ont des familles, ils ont des enfants. Et puis nous, ce qu'on demande, c'est juste vivre, avoir le droit d'être humain et pas de sac à viande tous les samedis de faire le cirque. République, Bastille, République, Bastille, gazage, matraquage, garde à vue, au revoir, tous les samedis. On n'est pas le cirque ambulant en fait. On est des citoyens qui payons des impôts, qui avons des familles et on veut protéger nos progénitures. Déjà, ils ont essayé de les intoxiquer avec leur putain de vaccin. Ils ont été... Je m'en fous. Je m'en fous. Ils sont en train de formater. Ils sont en train de formater nos enfants à l'école. C'est un truc de malade. Ils sont en train de formater nos enfants de façon à qu'ils rendent l'obéissance obligatoire. Ça s'appelle de la servitude. C'est pas fini avec le SNU. Par contre, moi, je voulais répondre à sa question sur l'aspect juridique. Nous, de notre côté, c'est ce qu'on avait dit dès le début, peu importe. Ce qu'on veut faire, le dernier rempart surtout, c'est démontrer que peu importe d'où tu viennes, ta situation sociale, culturelle, ton âge, peu importe d'où tu viennes en France, ne te laisse plus marcher dessus. C'est ça qu'on veut faire. Si on n'a pas de condamnation à la fin, tant pis. Ce qu'il y a, c'est réagissez. On se fait écraser. Il y a un rouleau compresseur politique, économique, médiatique, enfin, tout ce que vous connaissez, au quotidien, et on voit les gens dans une sorte de torpeur. Ils sont inertes. Ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais dès qu'il y a de l'action de terrain, il n'y a plus grand monde. Et nous, c'est surtout ça, c'est de dire sur le terrain juridique, sur le terrain associatif, sur le terrain des entreprises, du syndicalisme, dans l'espace public, partout en général, quand il y a des injustices, il faut se défendre, il faut réagir, il faut avoir ce réflexe, cette culture-là, de ne pas se laisser marcher dessus, peu importe l'issue du combat. Nous, ici, des combats, on en perd plein, on avance quand même.
Des fois on gagne, on avance, des fois, comme je le disais tout à l'heure, on ne perd pas, on apprend. On apprend. Et moi c'est surtout parce qu'on a beaucoup de militants, ils arrivent, ils pensent qu'en une manif, à 1 million sur Paris, paf, c'est la révolution, on est sorti. Youpi. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Il faut s'organiser, créer des collectifs, parler d'une même voix, mener des actions, toucher toutes les disciplines, toutes les sphères de l'espace public, administratif, privé. Il faut aller partout. C'est un boulot de longue haleine, H24, que vous gagnez ou que vous perdiez. Il faut se battre. Ou sinon, comme le disait très bien Isa, vous aurez vos enfants qui seront soit esclaves ou soit utilisés comme chair à canon. Et déjà, nous, là, actuellement, tous autant qu'on est, ils veulent nous utiliser comme chair à canon parce qu'on se laisse marcher dessus au quotidien et qu'on ne réagit pas. La dernière carte que Macron n'a pas jouée, nous envoyer à l'abattoir. Tout le reste, il nous l'a déjà fait. Donc maintenant, il faut qu'on réagisse. Tant pis si on perd, mais au moins qu'on leur montre qu'on ne se laisse pas faire. Et ensemble, et qu'on parle d'une même voix, et qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre nous, comme au début des Gilets jaunes, qui leur a fait très très peur. C'est une façon de garder l'espoir, de redonner de l'espoir. Ben oui, et puis c'est même pas de l'espoir, c'est d'agir, d'être dans la volonté d'y aller, de se battre. Rester debout. J'ai même pas d'espoir d'un monde meilleur, je sais juste que je me dois, en tant qu'être humain, de me battre contre ce paradigme, et pas pour moi, pour les prochains, pour les enfants. On va leur laisser quelle société? On va leur laisser un monde de merde si ça continue comme ça. Parce que tu as un petit peu ce qui s'est passé dans l'audience, avec la présidente, ça vient un peu mal passé. On a fait un peu de gravure. On a dit un peu notre mécontentement, parce que déjà on n'était pas sûr qu'ils prennent les parties civiles à la première audience, c'est-à-dire le 22 janvier. Et la relaxation et l'amende ridicule qu'ils ont donnée à Didier Lamort, pour nous, on a déjà gagné parce qu'il est reconnu, on a plaidoyé. Mais qu'on nous relaxe pour des faits réels qui sont marqués noir sur blanc, c'est à vomir, il n'y a pas de justice pour le peuple. On a beau être monsieur et madame tout le monde, on a beau être une association, on a beau être un groupe de faits, on a beau être un syndicat, on a beau être tout, on perdra toujours. Cette chambre-là, c'est que la chambre pour l'État. C'est que l'État qui passe dans la 17 en fait. Donc à chaque fois, tout le monde est relaxé. Donc c'est pour ça qu'on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'à chaque fois... Les serviteurs, les bons serviteurs. Ben, on est moi, je l'ai dit dans le tribunal, je l'ai crié haut et fort, j'ai dit que c'était une parodie de justice. Parce que la justice est censée... Un tribunal est censé faire advenir la vérité sur des faits. Or, la vérité n'a pas été établie aujourd'hui dans cette audience. Donc, il n'y a pas eu le jugement ni le bon tranchement qui a été fait. Donc, on va aller plus loin pour ça. Et en parallèle, si ce type de défaite venait à se perpétuer dans le temps, on vient de discuter avec un camarade qui pèse assez lourd et je suis content qu'il nous a rejoint d'ailleurs sur cette démarche. On va attaquer le système, je ne sais pas encore trop par quel biais, mais ça on va vous en parler dans les prochains jours. On va enclencher une autre procédure pour terrorisme et pour fait de terrorisme. Sachant que le terrorisme ne concerne pas que des groupes armés qui tuent des gens, c'est des organisateurs d'événements qui tendent à intimider ou à terroriser la population en vue de semer un désordre public. Et bien pour moi, on est en plein dans ce cas-là. Donc on va aller plus loin et on va attaquer à la fin pour terrorisme, pour fait de terrorisme, le fait d'intimider, de disséminer la terreur dans les citoyens et de créer un désordre conséquent pour un profit politique. Donc on va aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez traité les terroristes de Sainte-Soline? Ben voilà, nous on nous a traités de terroristes, et ben renversons systématiquement. On nous accuse de terroristes, on démontre le contraire, c'est vous les terroristes. On nous a dit qu'on était des gens violents. Voilà. Là, on est venu démontrer que la violence, elle n'était pas de notre côté. La pièce, elle a deux faces. Et elle aura toujours deux faces. Négative, positive. C'est au peuple de faire la balance de ce qu'il veut vivre. C'est pas la justice, c'est pas au haut placé. Parce qu'en attendant, eux, ils nous dépouillent de tout. Ils nous prennent nos gosses. Et ils prennent l'éducation et la mémoire des anciens. Ils effacent la mémoire des anciens. C'est-à-dire que là, si on fermait les frontières, on restait que la France. On n'aurait rien pour vivre parce qu'on dépend de tout le monde. On a donné à tout le monde. Alors que c'est nous les premiers finisseurs. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut comprendre aussi que la France est un pays. Nous sommes dans une guerre psychologique. Et que cette guerre psychologique est en train d'atteindre des proportions tellement importantes qu'elle arrive à nous diviser alors qu'on veut tous la même chose. Et maintenant, sur les réseaux, ceux qui ont des commentaires de trolls, des
façon de penser autre que comme nous, faites un groupe, constituez-vous. Organisez-vous vous-même. Organisez-vous vous-même. Nous maintenant, on en a marre de répondre à tout ça. On n'a plus de temps à perdre avec ça. On a plus de temps à reconstruire, à essayer de tenir encore en place le système qui reste, le peu système qui reste, et de reconstruire une avenir pour nos enfants. C'est ça notre énergie. Tout pour les enfants. Voilà. Merci à vous. Merci à toi, Jamel. Et Jamel, je vais rappeler sur Jamel, le live. mais grand merci à Jamel qui est un vrai déterminé, qui est gilet jaune de la première heure et qu'on voit sur tous les terrains et qui n'a jamais été clivant et qui n'a jamais divisé le mouvement. C'est Merci ça, à toi. et qui a toujours suivi tout ce que j'ai fait. Merci à vous. Ça, j'ai fait. Je créditais sur ton live, samedi à Bastille, il y a la pédocriminalité. Soyez nombreux parce que vous ne savez pas à quel point c'est important. En tout cas, moi je vous remercie, je remercie le Dernier Rempart et toutes les personnes qui sont venues ici vous soutenir. En tout cas, vous pouvez partager cela et partager aussi sur le syndicat GJ et sur la page de Norma. Taraoui Média. De camarades Aux citoyens. Aux citoyens. Je vous remercie toutes et tous et puis à très vite. Et puis on va se donner plus de visibilité. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Donc je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. N'hésitez pas à le partager. Le combat n'est pas terminé. Merci. Merci.